On est qu'au début du mois d'octobre et il y en a qui sont déjà comme ça. Ou alors comme ça. Et qui sont donc pas satisfaits d'eux à la fin de la journée car ils ont trop regardé les écrans. Du coup cette vidéo est faite pour vous permettre de vous motiver. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez compris, je vais faire 24 heures sans écran. Il est actuellement 11h19 et je donc finirai ce 24 heures à 11h19 de demain. Donc on sera lundi parce qu'on est dimanche aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire le week-end et c'est vrai que de temps en temps, même très souvent, je vais regarder mon téléphone, je vais regarder une série. Du coup je vais entre guillemets perdre mon temps et faire des choses qui sont pas très indispensables. Et donc je vais pas pouvoir faire d'autres choses que j'aurais bien aimé faire. Donc la première chose que j'ai envie de faire c'est de ranger ma chambre. Parce que souvent je me dis que j'ai la flemme et je préfère retourner sur mon téléphone plutôt que de la ranger. Et là elle est quand même bien en bazar donc... J'ai rangé ma chambre et je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais j'ai pas mal de carnets que j'utilise au quotidien. Du coup là on va les remplir ensemble un petit peu, je vais vous expliquer leur utilité chacun. On commence avec le tout dernier que j'ai rajouté à ma liste, c'est le carnet de lecture, je me rapproche un petit peu. Alors je vais vous montrer une page, voilà ce que ça donne. Alors là c'est pour nos étoiles contraires. Donc on met l'auteur, on met le titre, on met le genre, on met le nombre de pages, le format. Après j'ai mis genre des petits cœurs avec les pleurs, mon avis, les persos si je les ai aimés, l'écriture et l'intrigue et le plot twist. Le nom des protagonistes, en quel mois je l'ai lu et les tropes un petit peu du livre. Et en dessous je vais juste mettre si c'est un one shot ou si c'est dans une saga, dans une duologie ou dans une trilogie. Après je mets des citations que j'ai bien aimées dans le livre et mon avis sur le livre. Et j'ai fait ça pour la sélection, du coup notre contraire, la sélection. Je l'ai fait pour 1000 baisers pour un garçon. Et j'ai pas fini mais je l'ai commencé à le faire pour Anne Frank, le journal d'Anne Frank. Je vais le finir aujourd'hui. Plus j'ai envie de commencer un nouveau livre dedans. Après on a mon carnet à idées. Alors dedans on a toutes mes idées de vidéos YouTube. Elles sont... toutes mis ici et dès que j'en ai une nouvelle je la mets à l'intérieur. Vraiment je mets tout et n'importe quoi dans ce livre mais c'est presque que des idées. Et donc là on a mes idées YouTube, les idées de vidéos YouTube. J'ai mon bullet journal, bon ça c'est faut que je le répare mais voilà. Donc j'ai oublié de le remplir pendant pas mal de jours donc faut que je le remplisse. Après j'ai mon cahier de journaling donc ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Mais j'écris un peu tout et n'importe quoi, enfin pas tout et n'importe quoi mais j'essaie de me souvenir de choses intéressantes, etc., etc. Pour finir on a mon cahier YouTube. Alors en fait à l'intérieur quand j'ai une idée de vidéo je mets un petit peu tout ce qui va se passer pour mes vidéos. Donc voilà. Aller manger entre temps. Avant du coup de manger j'ai rempli du coup mon bullet journal. J'ai trouvé ma vidéo YouTube, mon idée de vidéo YouTube, ma prochaine vidéo YouTube, je l'ai trouvée. J'ai rempli mon carnet de lecture, donc j'ai fini de remplir pour Anne Frank et j'ai commencé à remplir, même presque terminé pour Concrète Rose de Angie Thomas. Alors petite disclaimer, je filme avec mon téléphone parce que j'ai pas de caméra, mais par contre je ne m'en sers vraiment pas, il est sur le trépied depuis tout à l'heure et je ne m'en suis pas du tout servi et je l'ai même pas sorti du trépied. Là j'ai un nouveau truc que j'ai vraiment envie de faire, en fait j'ai envie de faire du loisir créatif mais je sais pas trop quoi.
Et j'ai fini ma petite session coloriage. Ça avance, ça avance. Je trouve ça hyper relaxant de faire des coloriages mystères comme ça. Et ça permet vraiment de pas être sur son téléphone pendant une bonne heure quand même. Là j'hésite entre deux trucs. Soit je vais lire, soit je me maquille pour le plaisir, comme ça. Du coup je vais vous présenter ma lecture du moment. Alors c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera que je vous avais présenté déjà dans un book haul que vous pouvez aller voir. Donc c'était un short. Je l'ai commencé en fait mercredi. J'en suis à la page 142 et j'aime trop ma lecture. Genre regardez la notation. J'ai pris une plaquette de post-it vraiment faite pour le livre. Et le marque-page, il va trop bien avec la page. On va suivre Mathéo et Rufus qui ont eu un appel du 10, je sais plus comment ça se dit. Bref, un appel téléphoné qui leur dit qu'il leur reste 24 heures ou moins à vivre. Et ils savent pas leur cause de mort, juste ils savent que dans 24 heures ils vont vivre. Donc au début de l'histoire ils ne se connaissent pas, juste ils ont eu l'appel tous les deux pendant la même nuit, donc la nuit du 5 septembre. Et en fait ils vont tous les deux découvrir une appli qui s'appelle Le Dernier Tamis. Et en gros c'est une application pour les personnes qui leur restent 24 heures à vivre. Et ils peuvent du coup avoir une dernière amitié avant de mourir. Grâce à cette application, Rufus et Mathéo ils vont se rencontrer, vivre toute une vie. Donc là ce qui est expliqué derrière c'est vivre toute une vie en une seule journée. J'ai trop hâte d'arriver à la troisième partie. Mais là j'aimerais bien faire une petite heure de lecture parce que j'aime beaucoup trop ma lecture. Elle est trop addictive et elle est hyper triste en plus. J'aime trop l'auteur, comment il écrit. Là vraiment je sais pas quoi faire. Mais je me dis pourquoi pas essayer de faire des trucs qui pourraient m'avancer pour demain. On est lundi et c'est mon premier jour à Paris. Je dois préparer mon sac de danse, je dois préparer comment je m'habille demain, etc. etc. Et j'ai envie de le faire avec vous. Voilà. Alors du coup on commence avec le CNED. Donc je vais travailler dans le train et un petit peu après parce qu'on va arriver assez tôt par rapport à l'heure où je commence le cours de danse. Donc je vais prendre mon X-Pack. Je vais faire 3 matières. Je vais faire histoire, français et technologie. Alors ma mère m'a conseillé de prendre qu'un seul sac. Du coup j'ai décidé de prendre que ce sac qui est déjà pas mal lourd en plus. Donc voilà. Je vais y rajouter ce sac où il y a pas mal de choses pour la danse. Ma gourde, mon livre. Voilà. Je mettrai aussi mes écouteurs. Pour ma tenue de danse, j'ai choisi. Pour ma tenue de danse, j'ai choisi ce t-shirt rose de chez H&M, ce shorty, voilà. J'ai fait mon choix pour ma tenue. Donc je vais mettre ce pantalon, ce jean de chez taille basse de chez Zara, que j'adore, c'est un de mes préférés. Donc je vais garder ce t-shirt qui sera mon t-shirt de danse aussi. Et je vais prendre un t-shirt de rechange pour après la danse. Avec cette petite laine de chez Kiabi. Vraiment, j'ai tout fait ce que je voulais, à part prendre ma douche. Du coup, là, je vais maquiller. C'est parti. En vrai, pour le maquillage, j'ai pas de thème, vu que je peux pas regarder sur mon téléphone. Je pense que soit je fais un truc d'Halloween, soit je fais un truc basique tout simple, genre on s'en fout. J'ai fini de me maquiller. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime trop. Genre, j'ai pas mis beaucoup de temps en plus à le faire, donc je suis très contente. Du coup, il est 17h. Ça fait genre 6 heures que le challenge a commencé. Bon, j'ai pris ma douche. J'ai envie de faire une nouvelle activité manuelle. Je sais pas trop quoi. Genre, j'hésite. Je pense que je vais dire du scrapbooking.
Donc tout à l'heure je vous ai présenté... C'est quoi ce bruit? Donc je vous ai présenté ce journal tout à l'heure. Et c'est vrai que j'aimerais bien trouver une idée pour faire une demi-page, histoire de combler ce trou. Ou alors je fais... Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Une double page, hein, comme je veux. Mais je sais pas sur quoi. Je sais pas quel thème faire. Donc, bah faut que je trouve, faut que je cherche. Years later. Et commencer cette activité. Et en vrai, le moyen le plus incroyable pour commencer cette activité, je vais vous montrer, c'est Action. Genre, on commence avec les plaquettes de post-it. En fait, ils vendent des lots de 2 plaquettes avec des thèmes différents à chaque fois. Donc on a un thème un peu sur la couture. Lui vraiment, il fait très d'anglais, donc il y en a plus beaucoup. Pareil pour lui, c'est un thème sur un peu la maison, comme ça, donc il y en a vraiment plus beaucoup. Et ceux que j'ai acheté le plus récemment, c'est eux. Donc on a un peu vert, genre j'aime trop, c'est trop beau. En sachant que pour chaque plaquette, on a sur chaque autocollant, il y a un peu des paillettes. Je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Un peu des paillettes, il y en a sur chaque illustration. Je trouve ça trop beau. En plus ça fait du relief. Donc voilà, lui je les aime trop. Après on a le thème des étoiles, des planètes, tout ça. Ils sont extrêmement beaux. Donc j'aime trop. Pas de débat, et vous voyez, il y a encore les paillettes. Je trouve trop beau en fait, ça fait du relief. Et pour finir, un peu un thème genre travail, école, bonne résolution, etc. J'aime trop. Pareil les paillettes. Alors il y en a un peu moins je pense sur eux, mais c'est présent. Hein. Vous voyez, c'est plein de petites fournitures scolaires, workouts, week-end, ok. Genre il y a vraiment plein d'illustrations sympas. Là, work, là t'as tous les jours de la semaine. Today. Enfin bref, c'est très sympa. Après, on a les cahiers d'illustration. C'est des blocs d'illustration, donc c'est pas des autocollants, c'est des plans de dessins prédécoupés que vous allez vous-même coller avec de la colle. Donc, le premier que j'ai acheté, c'est celui-là. Du coup, derrière, vous avez combien de plaquettes? Il y a 24 pages. 24 pages et 170 illustrations. Je vais un peu vous présenter certaines pages. Je vais vous présenter les pages les préférées sur chacune des. Oh, celle-ci, je l'aime trop. C'est des gros trucs, donc ça prend énormément de place. Alors on a des choses maths et des choses qui sont brillantes. Je vais vous montrer sur cette page de travail. Je sais pas si vous allez voir. Ça c'est maths, vous voyez. Et ça c'est brillant. Voilà. Donc c'est un peu le travail. Mais c'est pas mon préféré. Oh, lui je l'aime trop. Je m'en suis encore pas servi de cette page. J'ai rien pris. Mais ah si. J'ai pris un ballon de foot. Ouais, j'ai bien un ballon de foot. J'aime trop. Genre ça représente grave pour par exemple si vous voulez faire un cadeau à votre père, etc. J'aime trop. Alors lui j'aime trop parce que c'est très grande surface encore et je peux genre mettre des trucs à l'intérieur des surfaces. Donc je trouve ça bien. Et puis ça parle de lui, c'est le livre, c'est trop beau en fait. Et pour finir la dernière page que j'adore mais que je me suis toujours pas servi, c'est celle-ci. Je trouve pas l'occasion de m'en servir, c'est Savane genre, mais je trouve pas l'occasion de m'en servir. Pour le deuxième que j'ai acheté beaucoup plus récemment, donc c'est exactement la même chose. Alors qu'est-ce que j'aime là-dedans? Les papillons, voilà c'est genre des insectes mais il y a principalement des papillons et ils sont trop beaux, hyper grands, donc voilà. Oh, la nourriture du matin, genre petit déjeuner. Je trouve que c'est des couleurs hyper vives, ça donne trop envie. Genre je devrais faire une page de nourriture, mais ça m'userait trop, ça userait trop de trucs, vous voyez ce que je veux dire. En plus pour les deux que j'ai acheté c'est genre les derniers Jerry, parce que c'est très prisé, genre tout le monde les veut. Parce que le nombre d'illustrations qu'il y a à l'intérieur c'est incroyable. En vrai là-dedans il y en a moins que genre j'adore, franchement je pense que je les utiliserai tous. Ça j'aime bien, c'est genre scolaire, très travail, etc. Donc ça c'est bien aussi. Oh, et la toute première, alors ça c'est juste incroyable. Je sais pas quelle occasion je pourrais m'en servir mais c'est trop beau. C'est trop beau, j'aime trop. On passe au papier. Donc vous avez des plaquettes de cette taille là, qui sont dans plein de trucs différents. Donc en fait dans ceux-là vous avez du papier cartonné au début et à la fin c'est plus fin. Et vous avez métallique et pas métallique. Genre là c'est métallique et là c'est métallique. Voilà. Donc lui c'est le Geometric Print et là c'est le Pink j'arrive pas à parler. Le Pink Dream. Et là c'est plutôt des un peu genre c'est tout rose. Alors il y a pas tout par rose. C'est très floral, très j'aime bien. Et le dernier que j'ai acheté c'est lui que j'adore. Donc sur des feuilles un peu plus petites, on a des feuilles en fait en transparence. Donc en fait vous pouvez mettre quelque chose en dessous et ça se voit. Genre exemple. Non, j'en ai eu 300. C'est trop chiant, j'arrive pas. Je sais pas ce que ça donne. Ah ouais, j'aime trop. Et vous avez du coup après du papier tout simple, plus mon papier préféré de cette page. Du papier comme ça avec des illustrations. Donc on a les cerises, mais il y a les citrons aussi. Ouais, il y a les citrons. Là c'est transparent, vous voyez, on voit à travers. Il y a aussi ça en fait transparent. Bref, voilà, donc oui, j'aime beaucoup. Bien évidemment, vous pouvez aussi trouver des feuilles juste toutes simples, beaucoup plus grandes à Action. Il y en a pas mal. Que j'avais pris plutôt. Bien évidemment, le washi tape. Tous mes washi tape viennent de chez Action. J'en ai une ribambelle. Voilà, ils viennent tous de chez Action.
Et en fait c'est des petits packs à chaque fois. Donc le dernier pack que j'ai acheté, je vais tous vous prendre les derniers que j'ai acheté. Donc c'était un seul pack, un très gros pack. Et chaque fois on a énormément en fait à l'intérieur, donc c'est trop bien. Je pense qu'il y en a un autre, mais je suis pas trop sûre. Mais bref, on avait tout ça. Et je pense qu'il y en a un autre. J'hésite, je suis pas trop sûre, mais je crois que lui, il en faisait partie. Mais je suis vraiment pas sûre. Ou alors non. Ah c'est lui. Ouais c'est lui. Bref, je suis pas trop sûre, mais bref, voilà ce que ça donne les derniers achats. Je suis pas trop sûre pour le bleu, mais bref, ils sont trop beaux, ils sont de trop bonne qualité. Par contre, je vous conseille chez Action que prendre ceux qui ont une matière comme ça, un peu non métallique. Vous voyez, c'est pas brillant. Parce que les brillants, donc j'en ai des comme ça, ils tiennent. Mais je trouve qu'ils adhèrent moins au papier. J'en ai pas mal hein, des comme ça, mais ils adhèrent moins au papier. Et je trouve c'est dommage. Et mon préféré, je pense que c'est lui, parce que je peux découper vraiment partie par partie. Enfin, illustration par illustration. Regardez, je vais vous montrer. Je peux découper que ça. Ça me fait une petite illustration. Et un autre que j'adore, genre, il est trop beau. Il est trop beau. J'aime trop. Bref, ils sont tous trop beaux, donc voilà. Ça, c'est Action aussi. Allez, j'ai décidé de le faire avec vous parce que je l'ai jamais fait avec vous. J'aime trop en fait, donc voilà. Mais du coup, on va faire une double page noir et blanc. Gris, enfin bref, vous avez compris. Donc première chose, je vais prendre du papier noir que je vais essayer de mettre en fond comme ça. En fait, je vais pas le coller vers le haut, mais plutôt comme ça et comme ça. Je sais pas si vous avez compris, mais comme ça. Ok. Donc déjà, quand on veut coller vers le bas, faut prendre bien la taille. Après, faut plier. Après que là, on met la colle. Du coup, pour ce qui concerne la colle, il y a un petit problème de colle. Vu que je n'ai plus de colle en rouleau, là, bah, je vais utiliser des trucs comme ça un peu. C'est pas ouf, je confirme, mais j'ai pas le choix. Et il faut vraiment que j'aille en racheter. Est-ce que ça va pas être possible? Ok, ça sera bon comme ça. Je sais que ça suffit, mais après j'en ai un autre. Donc, après, je pense que ça va suffire. Mais bon, je vais mettre aussi de la colle en plus. Parce que c'est pas non plus hyper résistant. Donc bon, voilà ce que ça donne. Bon, ça colle pas énormément bien. Mais je pense qu'avec ce qu'il y aura par-dessus, ça collera mieux. Mais là, ça colle pas beaucoup. Ça se détache un peu. Bref, maintenant, on va prendre un papier un tout petit peu moins épais, noir encore. Je vais faire du découpage comme ça. Donc, déchirage. Ça sera pour 2 angles. Je sais pas comment je vais coller ça. Je pense qu'on va utiliser de la colle normale. Ça sera plus simple, j'espère. Je sais pas, mais il faut vraiment que j'aille en racheter. Parce que c'est pas très simple. Enfin, c'est pas hyper pratique quoi. Bien évidemment, on va rajouter de la couleur plus tard. Là, je vais venir mettre encore du fond. On va quand même habiller encore un peu le fond avec du gris cette fois. Vu qu'on est dans ce ton-là. Je sais pas trop si cette couleur c'est considéré comme du gris. Je trouve que c'est du gris bleu. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, j'ai celui-là, mais il est un peu sale. Ah non, c'est bon, on va prendre celui-là. Alors, pour celui-là, je vais faire des découpages, mais en comme ça. Donc, je vais prendre un grand bout quand même. Et là, à partir de là, je vais couper en longueur. Bon, vu que c'est épais, je sais pas trop si ça va être domaine. Je vais faire ça. Donc, je sais pas si je le fais sur cette page ou l'autre. On va le faire sur celle-ci parce qu'il y a plus de noir. Ça sera plus. Au milieu d'un on va recouvrir du blanc avec du. Donc, ça sera pas un contraste de couleur. Voilà. Donc, tac. La vidéo a pris une autre tournure à la fin. Ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'aime beaucoup. Et avec ce bout, du coup, qui est comme ça, je vais juste prendre la petite partie et je vais la mettre par-dessus un côté qui est déjà en noir. Ça va être une page assez épaisse. Bon, voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais faire une recherche de papier, mais même aussi de trucs de photographie. Alors, je fais mes recherches et j'ai trouvé beaucoup de choses. On commence avec cette image, celle-ci et des immenses images. Donc, on a celle-ci, donc il faudra choisir entre les deux. On a celle-ci et on a celle-ci ou alors celle-ci. Donc, je vais les découper, faire mon choix. Alors, j'ai découpé, j'ai sélectionné celle-ci parce que je la trouve plus sympa que celle-là. Avec le cheval, c'est incroyable, elle est trop belle. J'ai choisi celle-ci entre les deux. J'ai pris du coup celle-ci et j'ai découpé une grande partie. Celle-ci, j'ai un peu découpé en biais, je trouvais ça sympa. Et celle-ci, j'ai découpé son entièreté bien proprement. Et je pense que j'ai trouvé une façon de la mettre. Donc, bah, on va commencer. Je commence du coup avec cette illustration-là. Je mets énormément de colle parce que j'ai pas envie que ça colle pas. Et vu que c'est de la colle en bâton et que c'est pas hyper, voilà, hyper collant, bah je prends les progressions. J'ai pas mis sur toute l'entièreté parce que je suis pas sûre de l'entièreté y aille en fait. J'aimerais bien qu'il y ait une partie qui n'aille pas, donc on va voir. Toujours bien faire le pliage, déjà pour que ça adhère mieux et surtout que si ça prend sur 2 pages, bah ça colle mieux, tout simplement. Mais voilà ce que ça donne. Et pour la partie du coup, je vais la laisser, je vais simplement pas la coller. Il n'y a pas d'intérêt qu'elle soit collée au final. Donc voilà ce que ça donne. Faut faire un détaché avec cette image collée. Après on va prendre celle-ci. Donc elle je vais la coller par-dessus celle qui est en dessous, tout en laissant bien passer toutes les personnes. Et je vais la coller plus vers le haut à gauche. Et là on aura l'entièreté qui sera collée. Parce que c'est l'image la plus belle et c'est l'image que je veux qu'elle prenne le plus d'espace. Donc je vais essayer de la mettre énormément en avant. Je sais pas comment, mais je vais trouver un moyen. Je sais pas, avec des autocollants, en mettre moins cette partie, faire un contour, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais essayer de la mettre plus en avant parce que c'est ma préférée. Voilà, trop beau, j'aime trop.
Maintenant on passe à celle-ci. Alors là je vais la mettre dans le coin à gauche en bas. Voilà, vraiment dans le coin. Vraiment le scrapbooking c'est hyper simple. Il faut juste en vrai pour débuter si vous voulez vraiment ne rien acheter en termes de papier, d'autocollant, etc. Première chose vous récupérez tout ce que vous trouvez autour de vous. Des magazines, des photos, des choses comme ça. Et vous achetez un bâton de colle et une paire de ciseaux. C'est tout, vous avez besoin que ça pour commencer. Vraiment, je rigole pas. Donc, nouvelle image, ok. Du coup là on voit plus trop les personnes, mais c'est pas dérangeant, je trouve, pas vraiment un problème quoi, je m'en fous. Après je vais prendre cette image et je vais la coller dans le coin en haut à droite en laissant apparaître un petit peu de noir. Okay. Voilà le résultat. Et pour finir, la dernière donc c'est celle-ci. Je vais la mettre juste là. Genre un peu en plein milieu mais là, voilà, c'est tout. Maintenant par-dessus l'image qui est donc. Ah pardon, je vais pas montrer. Celle-ci, voilà, je l'ai collée là. Par-dessus cette image, en haut, je vais mettre ce papier. Oula. Je vais mettre celui-là. Comme ceci. Alors du coup, là, j'ai récupéré pas mal d'illustrations. Donc on a ça. Ça n'a rien à voir avec la page mais on s'en fout. Ça. Ça. Ça, c'est beaucoup trop proche, mais bref. Ça, pour finir, petite fleur. Donc je vais les coller. Ok, c'est parti. Alors, déjà, on commence par ça que je vais mettre. Donc là, je vais mettre du washi tape. Donc noir et blanc, principalement. Ou gris. Voilà, un peu partout sur la page. Je sais pas comment je vais faire, mais on va voir. Du coup, je pense que j'ai fini. J'aime énormément la page. Ça change, c'est différent. Vous voyez, c'est beaucoup moins coloré. On voit la différence, mais j'aime trop. Dites-moi en commentaire si c'est beau. Voilà. Du coup, j'ai mangé et je vais pouvoir reprendre du coup ma lecture de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Je suis à la page du coup 160 et mon objectif de ce soir ça serait d'arriver à la page 200 minimum. Genre minimum parce que en vrai de vrai, c'est dans vraiment pas longtemps. Enfin, dans 40 pages, je suis à 20h10, j'ai fini. Hein. Du coup, je me suis dit minimum 200 pages. En plus, il y a pile un chapitre au début des 200 pages. Donc ça fait ça de lecture. Et après, je vous reprendrai. Et je vous dirai si j'avance ou pas en fonction. Parce que demain, je vais me lever plus tôt que d'habitude. Et ça sera comme ça tous les lundis soirs. Tous les lundis matins. Donc le dimanche soir, je pourrais quand même lire 1 heure. Mais il faudrait que je commence les 1 heure beaucoup plus tôt. Mais comme j'aime trop ma lecture. De toute façon, dites-moi en commentaire. Je sais pas si quand je posterai cette vidéo, je l'aurai déjà fini. Mais je ferai peut-être une revue si vous le souhaitez sur ce livre. Une dinguerie et je pense que ça va continuer de l'être. En tout cas, dans tous les cas, je vous ferai un update lecture de mes lectures du mois de septembre. Donc dans tous les cas, vous verrez tous les livres que j'ai lus au mois de septembre et je vous donnerai un avis mais pas forcément hyper détaillé. Donc si vous voulez un avis détaillé sur ce livre, dites-le moi. Mais regardez-moi la notage, genre c'est trop beau. Attendez. J'aime trop. J'aime trop. Du coup là je vais lire. Il est 19h41 et j'ai m'arrêté de... Genre je vais aller dormir vers 21h je pense. Ces 24 heures sont terminées, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'était pas du tout une vidéo parfaite en termes de filmage. Je sais pas comment on dit. Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre ce qu'on peut faire
à la place de regarder notre téléphone, de regarder une série. Et au final, j'ai fait énormément de loisirs créatifs. Je me suis préparée à faire plein de choses pour les jours qui suivaient. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant. Après, vous voyez, aujourd'hui, ce qui aurait été bien, ça serait par exemple de faire du montage. Et du coup, grâce, je sais pas, cette vidéo, j'ai pas pu faire de montage. Donc je pense que ce qui est vraiment bien, c'est de trouver le juste milieu. Ça veut dire de prendre son téléphone le week-end quand on en a vraiment besoin. Et genre 1 ou 2 fois pour du plaisir, du divertissement. Parce que tout au long de la semaine, on n'a pas autant le temps. Moi je trouve que c'était une vidéo fun, j'ai fait vraiment plein de choses aujourd'hui et je suis trop contente. Et je sais que si j'avais pas réfléchi à cette vidéo, que je l'aurais pas décidé de la filmer, ce week-end aurait été rythmé d'écran. Parce que souvent on a la flemme le week-end par rapport à la semaine et au final je suis pas fatiguée plus que ça juste parce que j'ai fait du coloriage tout ça. Donc en fait il y a plein de choses qu'on peut faire à la place de regarder ces écrans. Par contre, il y a un truc que j'aurais bien aimé faire, c'est faire du sport. Mais il faisait pas très beau dehors. Et à la maison, je fais des programmes avec mon téléphone, donc je pouvais pas non plus en faire. Du coup, voilà. Mais c'était trop bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Oula. Pour ne rien rater. À liker, à partager et à commenter cette vidéo. Voilà, je vous laisse. Bisous!